Bonjour chers amis, je suis un historien de la pédagogie, Vladimir Solodovnikov. Nous poursuivons nos leçons sur l'histoire de la pédagogie. Notre sujet aujourd'hui, la philosophie de Sénèque sur l'éducation des enfants. Lucius Annaeus Sénèque, 14 ans avant Jésus-Christ, 65 après Jésus-Christ, philosophe stoïcien romain, ainsi que contemporain de Jésus-Christ et de l'apôtre Paul. Comme de nombreux penseurs antiques considéraient qu'élever des enfants était une question extrêmement difficile. Bien qu'il n'ait pas créé une théorie pédagogique complète, il a abordé les questions de l'éducation des enfants dans diverses et ses œuvres. Sénèque considérait le processus d'éducation comme une synthèse des traditions éducatives pratiques romaines et des idées philosophiques sur la vertu. De plus, il associait l'éducation à l'auto-éducation. Sénèque a tenté de déterminer les buts et objectifs de l'éducation, ses méthodes, les moyens de surmonter les difficultés du processus éducatif, y compris dans le contexte de la relation entre les enfants et les parents. Dans le système de conception pédagogique de Sénèque, l'éducation est avant la nature éthique et concerne principalement les garçons âgés de 7 à 16 ans. Le but et les objectifs de l'éducation. Sénèque considérait que le but ultime de l'éducation était de préparer à la vie en société. Dans ce contexte, il a accordé une attention particulière à cultiver une attitude calme envers la réalité. Ce n'est pas de l'indifférence, mais une perception adéquate de celle-ci. Il croyait que l'enseignant était obligé d'empêcher l'enfant de développer la colère, car selon lui, la colère fait naître toute une série de vices ou de passions négatives dans l'esprit de l'enfant. C'est la colère qui les domine. Il existe une consonance évidente entre les objectifs pédagogiques avancés par Sénèque et les idées de la Bible. Sénèque considérait que la réalisation des buts et objectifs de l'éducation était la norme pour un enseignant à partir de laquelle aucun écart n'était autorisé. Les méthodes d'éducation selon Sénèque. 1. L'exemple personnel positif d'un enseignant. 2. Encourager le comportement calme de l'enfant. 3. Encourager l'amitié de l'enfant avec ses rivaux afin de mettre fin à l'envie en lui. 4. Encourager la capacité de l'enfant à agir de manière indépendante en commettant des actions morales. 5. Encourager un enfant doit être modéré afin d'éviter qu'il n'ait une estime de soi gonflée de l'arrogance, c'est-à-dire de la fierté. 6. La punition est possible, mais seulement quand l'enfant le mérite. Elle doit être proportionnelle à l'ampleur de la culpabilité.
Sénèque n'a pas exclu la possibilité de châtiment corporel. L'utilisation de toutes ces méthodes doit être modérée. Rien au-delà de toute mesure, tel est le slogan de Sénèque. Dans le processus d'éducation des enfants, les adultes ne devraient pas être colère ou offensés contre eux. Mais les adultes ne devraient pas gâter les enfants. Sénèque sur l'éducation familiale. Sénèque considérait l'éducation familiale comme optimale. Dans la famille, il existe un environnement idéal pour l'éducation car l'amour y règne qui, à son avis, est ténère aux gens par nature ainsi qu'une joie contenue en tant qu'attribut de la vraie vertu. L'amour parental se manifeste en préparant les enfants à accepter sereinement les adversités de la vie étant leur inculquant l'humanité contre les vices. Selon Sénèque, le père doit être une priorité dans l'éducation familiale. Il remplit la fonction éducative principale. Par conséquent, le père doit être patient, calme, capable de pardonner aux enfants les insultes qui lui ont été infligées, modérées dans l'éloge, dans la condamnation et dans la punition, exigeant envers lui-même, se rendant compte qu'il est celui qui sert de modèle aux enfants. Résumons-le. Les opinions de Sénèque sur l'éducation étaient bien entendu limitées malgré le fait qu'il, comme Aristote, avait de l'expérience dans l'enseignement. Il faut garder à l'esprit qu'à l'époque où il vivait, la science pédagogique était en train de se former, mais que l'occupation principale de Sénèque était encore la philosophie ainsi que l'activité gouvernementale. Il considérait le processus d'éducation extrêmement difficile, exigeant de la part de l'enseignant prévoyance, prudence et condescendance cachée. Sénèque a sous-estimé la théorie pédagogique émergente, la considérant inférieure à la pratique. Néanmoins, ses opinions sur l'éducation méritent attention car elles sont souvent similaires à la position chrétienne sur cette question. Merci beaucoup, au revoir, bonne chance.